sommes également avec François Bersani, qui est secrétaire départemental adjoint unité SGP police des Yvelines. Vous considérez que les policiers sont en danger aujourd'hui ? Les policiers sont en danger, oui, depuis déjà plusieurs années. Enfin, ça s'est accru avec les attentats terroristes de 2015. Les Français se sont rappelés en fait que le métier de policier était dangereux au quotidien. Et les attentats, par exemple, de Magnanville, ont permis aux Français de comprendre qu'on était aussi en danger en dehors de l'activité professionnelle, dès lors qu'on était identifié comme policier, et pas forcément sur la voie publique, puisque le couple qui s'est fait assassiner à Magnanville, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, n'exerçait pas des missions sur la voie publique. L'une était administrative, l'autre était officier. Et donc, le danger ne se limite pas à l'activité de police. Et c'est pour ça qu'on est aussi, nous, en service minimum depuis maintenant une semaine, car on voudrait réformer notre régime de retraite et conserver une partie des acquis uniquement pour les personnels qui courraient un danger sur la voie publique. Or, dès lors qu'on est identifié comme policier, on est en danger au quotidien. C'est pour ça qu'on est très fortement mobilisé depuis une semaine. Il y a un problème, moi, qui m'est apparu évident. Alors, on ne sait pas effectivement quel est le projet, etc., mais il y a quand même un rapport de M. Delevoye qui a été quand même chargé de ça et qui rend un rapport au nom du gouvernement. Donc, on peut quand même se tabler un tout petit peu là-dessus, se baser un tout petit peu là-dessus. Et il y a la question, il y a une question de sens profond qui m'interroge vraiment dans cette réforme. On nous explique qu'on fait cette réforme parce qu'il y a moins d'actifs, que les retraites sont payées par les actifs, qu'il y a moins d'actifs et de plus en plus de gens qui vont arriver à la retraite et que donc il nous faut plus d'actifs. Et la solution magique, c'est il faut que tout le monde travaille plus, comme si effectivement nos métiers à nous, Gérard, étaient les mêmes que tous les autres métiers, qu'il n'y avait pas des questions de métiers extrêmement difficiles qu'on ne peut pas faire jusqu'à 65 ans et de pénibilité. Donc, encore une fois, mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait traiter de la même manière des situations qui sont différentes. Or, c'est exactement ce qu'on nous explique. Mais il y a une autre question quand même. Non, la pénibilité est dans la réforme. Peut-être que ce ne sera pas suffisant, mais ils disent qu'ils prennent en compte la pénibilité. D'accord, mais toute la petite musique de et la dangerosité, puisque les policiers garderont leur... Ah bah oui, parce que les policiers, on leur a dit à la fin, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas bouger. La réforme est géniale, mais vous inquiétez pas. Ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas du tout de garantie sur la pénibilité. Et au contraire, la pénibilité serait soumise à de nouvelles règles, à savoir, il faudrait avoir, par exemple, travaillé 27 ans de suite sur la voie publique dans un métier dangereux pour pouvoir bénéficier de certaines mesures dont on dispose, alors qu'on sait très bien que dès lors qu'on est identifié comme policier, qu'on soit dans les bureaux, en état-major, en logistique. Je vais prendre une comparaison. Par exemple, sur cette chaîne CNews, c'est comme si on faisait des distinguos entre les différents corps de métier de cette chaîne en disant seuls les reporters d'images qui sont sur la voie publique avec les journalistes qui sont vraiment au feu et qui craignent pour leur sécurité vont avoir le même système de retraite qu'actuellement. Par contre, Pascal Praud, les rédacteurs en chef, les techniciens en régie, les maquilleurs, tout ce monde-là qui fait pourtant partie de la même chaîne, ne disposeront pas de la même méthode de retraite parce qu'ils n'exercent pas un métier pénible. Sauf que pour faire fonctionner, que ce soit une société... c'est pénible de faire taire Gérard Leclerc le matin parfois. J'ai bien conscience. Ouais. Mais voilà, on ne peut pas stigmatiser au sein d'une même entreprise, au sein d'une même administration et faire comme ça des distinguos. Et je voulais revenir sur Monsieur Leclerc disait la retraite c'est pas facile. Si aujourd'hui on a ce mouvement de contestation, c'est parce que la retraite c'est un gros sujet. Je pense que c'est absolument pas lié à la nature de cette réforme, à savoir la réforme des retraites. Là, on est sur un vrai problème de méthode. Olivier d'Artigueul le disait tout à l'heure. Comment peut-on vouloir faire passer une réforme sans avoir ciselé les contours, en la balançant comme ça dans l'espace public au mois de juillet, mais en prévenant qu'il y aura des adaptations métier par métier, et puis après on laisse comme ça presque un semestre se passer. On alerte sur les risques et sur les pénibilités de certains métiers et le fait de devoir... Parce que l'universalité, c'est ce que prône le gouvernement. L'universalité, c'est un slogan. Et oui, mais ça répond à... Comment dire, cette méthode-là répond à l'autre. L'autre était agressive et là, on est allé dans la concertation. Mais en fait, ce qu'il lui fallu faire, mais avec le recul, c'est plus facile, c'est faire son projet de loi et négocier avec les partenaires sociaux. Et là, ils ont concerté avant... Mais une concertation, il n'en est rien ressorti. Et à l'arrivée, pendant 18 mois, il ne se passe rien. Sauf qu'il n'y a, Pascal, il n'y a pas eu de négociation, en tout cas pour les... 22 fois, Martinez, il a rencontré 22 fois. Pour la CGT, 22 réunions. Oui. Et hier, ils disent... Rien n'a été retenu. Et c'est ça qui est fou. Et donc ça les rend fous. Évidemment, voyons le sujet de Kinson, c'est sur ce qui va se passer aujourd'hui. Et vous allez me dire quels sont les moyens pour lutter contre des problèmes de sécurité que pose ce type de rendez-vous. 48 unités de force mobile sont prévues, soit plus de 3000 hommes, hors effectif de la préfecture de police de Paris.
Comme jeudi dernier, un grand nombre d'individus ultra-radicaux pourraient tenter de faire dégénérer la manifestation. Le dispositif de sécurité repose sur des contrôles en profondeur des axes desservant la capitale et la sécurisation renforcée des lieux stratégiques. Les Champs-Élysées, l'Assemblée nationale ou encore le parvis de Notre-Dame sont une nouvelle fois fermés aux manifestants. D'autres manifestations et rassemblements sont également prévus en région, comme à Toulouse, Marseille et Nantes, où les forces de l'ordre craignent de nouveaux débordements. Jeudi dernier, plusieurs moments de tension ont éclaté en marge du défilé. Ils étaient plus de 20 000 manifestants à protester contre la réforme des retraites dans les rues nantaises. Comment vous allez opérer aujourd'hui ? Alors on a l'avantage et l'expérience sur ces manifestations qui sont là par contre des manifestations encadrées. Ce ne sont pas les manifestations de gilets jaunes non déclarées, non encadrées. Sur les manifestations qui sont comme ça organisées par des structures, des organisations syndicales, elles ont déjà un service d'ordre propre qui permet déjà d'assurer un premier rideau de sécurité. Et en plus, comme ce sont des manifestations qui sont déclarées en préfecture de police, on choisit justement un parcours. Alors vous parliez tout à l'heure quel est le bon parcours. En fait, il n'y a jamais finalement de bon parcours parce que quand on a fait arriver Place d'Italie, c'était pas bon, c'était pas bien parce qu'il y avait des éléments de chantier, c'était une grande place. Place d'Enfer aussi, place d'Enfer Rochereau aussi. Une petite place, c'est pas bon, une grande place, c'est pas bon non plus. Non, mais il y a des travaux partout dans Paris. Voilà, donc là, sauf à manifester ailleurs qu'à Paris. Paris étant un chantier permanent, c'est compliqué. Maintenant, on mobilise un nombre d'unités de force mobile, donc aussi bien gendarmes que policiers, très important sur cette journée d'aujourd'hui, bien que les policiers soient tous en service minimum depuis une semaine, mais on sera mobilisés parce qu'on est... Parce que vous êtes vous-même gréviste, entre guillemets. Pas de grève, puisqu'on n'a plus le droit de grève, justement, en contrepartie du système de retraite actuel qu'on veut nous enlever. On a signé, entre guillemets, en 48 pour abandonner certains droits, comme le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, le droit, bien sûr, de faire grève. On s'est aussi engagé pour être disponible à tout moment, à savoir, on peut être rappelé à travers la France ou en... Réquisitionné. Voilà, c'est-à-dire dès qu'il y a Vous, votre retraite est calculée sur les 6 derniers mois ? Alors, notre retraite était calculée jusqu'à présent sur les 6 derniers mois, avec la problématique qui pour l'instant n'est pas réglée, c'est que 25% de mon salaire mensuel, comme celui de mes collègues, est constitué de primes qui ne sont pas prises dans le calcul des Mais c'est quoi des primes alors ? C'est quoi, quel type de primes plus exactement ? Eh bien, on a des primes et indemnités. La prime de risque, elle, est pour l'instant, enfin l'indemnité de risque, elle, est prise en compte, mais toute une sorte de prime. Par exemple, moi, je suis enquêteur, je suis officier de police judiciaire. J'ai une prime chaque mois d'officier de police judiciaire. Elle n'est pas prise en compte. Nous avons des allocations diverses et variées liées au fait de travailler en secteur difficile, liées à notre positionnement. Et bien, toutes ces primes, 25% ne sont pas prises en compte. Ce qui fait que, en effet, les policiers s'inquiètent légitimement, puisqu'on ne nous propose pas de solution amortisseur, de solution pour pallier à cette perte de pension, parce que le calcul du point, forcément, vu qu'on était sur une retraite sur les 6 derniers mois, en général dans les grades les plus élevés, et bien là, on va cotiser, si le système passe, sur des points qui sont en fonction de ce qu'on perçoit. Si en plus les primes ne sont pas incluses, on va avoir des vraies difficultés de fin de mois. Deuxièmement, comme on nous enlève aussi... Et tous vos collègues sont contre cette réforme. Tous nos collègues c'est intéressant, parce que là, c'est à 100%. À 100%, d'autant plus... Les policiers disent, pour nous, on va y perdre. Tout à fait. Et d'autant plus que Monsieur le Président de la République a souvent appuyé sur cette réforme. Elle sera universelle et elle sera juste. Et bien, en tout cas, pour nous, cette réforme, elle est injuste, parce que les gendarmes ne seront pas logés à la même enseigne que nous. Je vous mets au défi, Pascal, sur une manifestation, de reconnaître un CRS d'un gendarme mobile, parfois, vu l'équipement. On fait le même métier au quotidien. Non, mais c'est ça qui est... On est identifié pareil comme... Et qui est content de cette réforme, en fait ? Terminé sur aujourd'hui. Et puis après, on va parler des commerçants. Vous parliez d'entourloupe, Pascal, avant la pause. En effet, là, on assiste à une vraie entourloupe. C'est-à-dire qu'on dit, on aime beaucoup nos policiers, on aime beaucoup nos forces régaliennes. C'est important, vous avez tenu la République sur les émeutes, parce que c'était des émeutes ou de la guérilla urbaine en novembre-décembre 2018. Et là, la façon dont la police nationale est récompensée, c'est le père, en fait, le père Christophe Castaner, qui dit à ses 2 enfants, les gendarmes et les policiers qui sont sous son autorité, et ben il dit, toi, tu es un bon fils, donc tu vas conserver le statu quo en matière de retraite. Ça, c'est les gendarmes ? C'est les gendarmes. Et toi, tu es le cadet ou le benjamin. De jalousie, mais tout le c'est ça, en fait, c'est extraordinaire, parce qu'on découvre tous les jours. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.